Coucou! J'espère que vous allez bien les belles âmes. Allez, on se retrouve pour une petite capsule. On est le 8 janvier. Avant de commencer, je souhaiterais remercier Marie-Claire. Merci du fond du cœur Marie-Claire pour ta générosité et ton don à la chaîne. Merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Également, je voulais remercier des belles âmes qui se sont permis voilà, de gentiment remettre en place une personne qui avait fait des commentaires déplacés. Donc je vous remercie. J'ai rien eu à faire, je suis même pas intervenue, je vous ai laissé faire parce que j'ai trouvé formidable cet élan de solidarité et puis j'ai trouvé que c'était vraiment à l'image de la chaîne, de notre communauté. Ici on est des gens de lumière, on s'entraide. Les commentaires sont faits tout simplement pour que certaines prennent conscience qu'ils ne sont pas seuls à vivre des épisodes de vie qui sont plus ou moins difficiles. Donc je suis ravie de voir qu'il y a une belle cohésion comme ça sur la chaîne. Et en plus là c'était pour tout simplement, en toute bienveillance, voilà, expliquer à une personne qu'il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Donc merci à vous, mes belles âmes. Bon écoutez, je me suis mis là parce que il fait déjà nuit, hein. Je suis au chaud, j'ai une grosse pensée pour toutes les personnes qui sont dehors sous ce temps glacial et cette pluie. C'est humide, c'est froid, mon Dieu. J'ai une belle pensée pour eux. Je leur envoie beaucoup de courage. Vraiment. Allez, on attaque. En tout cas, merci beaucoup à vous tous et toutes. Et puis j'ai même un abonné, il m'a fait rire. Il a dit allez pète un coup, ça ira mieux. Excusez-moi, je le dis. Parce qu'en plus c'était écrit de manière tellement spontanée. Il se reconnaîtra. J'ai trouvé ça génial. J'ai dit bon ben voilà, je laisse faire mes abonnés. Ils évoluent, ils avancent, ils se construisent dans de belles énergies. Et franchement, chapeau bas à vous. Merci du fond du cœur. Parce que sur cette chaîne, voilà, on aspire à rester dans de belles énergies et de l'amour et de la bienveillance, voilà, et de la gratitude aussi. Allez, on est parti. Je sais pas pourquoi, j'ai ce petit jeu qui m'a fait du clin d'œil, vous savez, petit clin d'œil. On va aller voir ensemble ce que l'on peut nous dire. Allez, on y va. Vous me suivez? C'est votre moment à vous, votre moment de détente. Prenez un thé, un café, voilà, faites-vous plaisir. Accordez-vous ce moment dans la journée, un petit temps de repos. Vous avez vu, j'ai mis la bougie. Hein. C'est grâce à vous, ça. Allez, on est parti. Hop là. Des conditionnements sont à déprogrammer. J'ai du mal à parler, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à parler, on va voir. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Il y a peut-être aussi besoin de verbaliser. Ok, on vous invite ici à sortir de conditionnement. Très bien. Alors, si vous êtes dans une période sombre et que vous avez l'impression d'être dans une sans-issue, laissez-vous guider, d'accord? Donc là, l'idée, le message que l'on vous passe, c'est lâcher prise, sortez de vérité, d'accord, de conditionnement, et laissez-vous guider, laissez les choses revenir à vous. Si vous ne trouvez pas de solution, si vous n'avez pas d'issue, c'est pas grave. Lâchez prise et laissez à la vie l'opportunité de vous amener des surprises. D'accord? J'ai le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que en lâchant ici des vérités préconçues, des conditionnements, en vous laissant porter, vous allez agir en profondeur sur vos énergies, aussi bien qu'elles soient lumière que ombre. Sachez bien que quand on a des énergies sombres, elles sont créatrices aussi de très bonnes choses dans notre vie. Ce qui est intéressant, c'est de les observer, de les connaître. On me dit c'est un apprentissage. Il est toujours utile d'accepter sa part d'ombre comme d'accepter sa part de lumière. Ça vous construit. Vous êtes autant ombre que lumière, mes belles âmes. D'accord? Allez. Donc là, laissez venir. N'ayez pas peur de vous confronter ou d'affronter ici votre pardon, parce qu'elle va générer autre chose dans votre vie. Voilà.
Et au moment où je vous dis ça, on vous déclare que vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc même si là, vous avez l'impression d'être un peu perdu, que les choses qui se présentent à vous ne correspondent pas à ce que vous attendiez, ou tout du moins que vous ne voyez rien venir, c'est normal. On me dit c'est juste, on me dit c'est juste, c'est voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, laissez les choses venir, laissez les choses se mettre en place. Vous avez peut-être besoin aussi vous avez peut-être une vision de la situation qui est erronée. Et c'est pour ça qu'on vous demande de déprogrammer des conditionnements. Vous allez peut-être observer qu'il y a d'autres possibilités, d'autres solutions pour appréhender cette situation, mais que vous n'aviez pas en tête. Pourquoi? Parce que ce n'était pas votre mode de fonctionnement. C'est un peu ça l'idée. Il y a ces périodes où on se sent perdu. Comme j'aime le dire, dans ces moments où les portes ne s'ouvrent pas, quoi que l'on fasse, il est toujours intéressant d'arrêter de combattre, d'arrêter, vous savez, de se remuer dans tous les sens. Aucun intérêt. Voilà, vous voyez, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Et en dessous, on a, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Sortez de vos conditionnements, sortez de vos schémas de fonctionnement, lâchez prise, lâchez le contrôle. Donc ça passe par l'acceptation, la résilience de dire bon ben c'est pas le moment, si ça se fait pas c'est que c'est pas le moment, et ben, c'est pas grave, vous profitez de ce temps pour vous reposer, pour vous recentrer, mais ça va venir, mais peut-être pas à l'instant T où vous l'auriez souhaité. Vous voyez, aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Le fait qu'il n'y ait pas de résultat aux actions que vous posez, ou même je dirais pire, parce qu'on le vit de manière plus difficilement, même à la limite, vous posez des actions et vraiment il ne se passe rien. On vous dit, ne voyez pas ça comme une injustice. D'accord ? Prenez du recul, ne prenez pas les choses à cœur. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas maintenant que ça ne marchera pas plus tard. Et c'est surtout qu'on vous dit que ce n'est pas obligatoirement lié à vous. Ça peut être aussi un contexte extérieur. Le timing divin n'est pas là. Les choses ne se mettent pas en place parce qu'il y a peut-être d'autres choses dont vous n'avez pas connaissance à l'extérieur de votre vie qui ne sont pas encore générées dans la matière. Et donc, on ne peut pas ici vous apporter ce dont vous désirez. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, ne voyez pas ça comme une injustice. Ne vous comparez pas aux autres aussi, on me dit. C'est pas parce que les autres ils avancent dans votre vie et que vous avez un temps de stagnation, vous n'allez pas avancer. C'est juste que c'est pas le bon moment et peut-être tout simplement aussi c'est une manière de vous protéger. Si les choses ne se mettaient pas en place actuellement, ou si elles se mettaient en place actuellement, les résultats autour n'étant pas en place, vous pourriez aller au clash ou à l'échec. Vous voyez, des fois on me dit on retient, on va vous retenir dans une situation, non pas parce que vous ne méritez pas d'avancer et d'évoluer dans votre vie, mais juste pour vous protéger parce que c'est pas le moment. Et à partir du moment où on comprend ça, ben vous verrez que la situation elle est beaucoup plus facile à digérer, à accepter, parce que automatiquement on en génère quelque chose de positif et on se dit bon ben voilà si ça se fait pas c'est parce que c'est pas le moment, c'est pour me protéger, j'irai au clash et c'est pour du mieux après. C'est ça l'idée. Alors vous avez peut-être aussi besoin, et c'est pour ça qu'il y a un temps de latence, de sortir de conditionnement. Pour ne pas reproduire bêtement ce que vous avez toujours connu ou ce qu'on vous a toujours inculqué, vous voyez. J'ai Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Vous voyez, il y a cette idée aussi de vous maintenir à l'arrêt pour que vous puissiez ici lâcher le contrôle, lâcher prise et vous reconnecter. On me dit laissez votre cœur s'exprimer. Laissez votre cœur s'exprimer. À partir du moment où vous écoutez votre cœur, toutes les actions que vous porterez, mes belles âmes, seront toujours justes. Parce qu'elles seront en totale adéquation avec qui vous êtes et vos valeurs. D'accord? Elles seront alignées avec vos ressentiments, vos sentiments et ce que vous désirez au plus profond de vous.
La protection, je vous l'ai dit. Il y a une protection sur vous. C'est peut-être pour ça aussi qu'à l'instant T, on ne vous autorise pas à avancer dans votre vie. Pour vous protéger peut-être d'éléments extérieurs. On vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors peut-être aussi, devez-vous prendre confiance en vous, conscientiser que quelles que soient les mésaventures ou les aventures qui se présentent à vous, vous aurez toute capacité à les gérer. Il y a cette notion-là, là. On va aller voir. Laissez parler votre cœur, faites-vous confiance. D'accord? Ouais, j'ai des personnes qui sont angoissées, qui ont l'impression de vivre ici une injustice, qui se sentent au pied du mur, qui ne voient pas les épreuves s'arrêter. Vous avez peut-être l'impression que c'est insurmontable, que vous n'y arrivez pas. Et là, on vous dit, laissez juste parler votre cœur, faites des actions en toute conscience, en vous protégeant, et vous arriverez à surmonter ce mur, cet obstacle-là. D'accord? Le fait que, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, le fait que vous ne vous réalisiez pas au moment où vous le désiriez, vous avez l'impression d'être face à un pied du mur, que vous n'y arriverez jamais. Et là, on est en train de vous dire non, vous allez y arriver à un autre moment, mais vous avez besoin de lâcher le contrôle, de sortir ici de stigmatisation, de conditionnement. Et vous verrez, à partir du moment où vous laisserez parler votre cœur et que vous vous protégerez dans les actions que vous poserez dans la matière, vous arriverez à surmonter ici cette épreuve de vie. Et c'est vrai que là, j'ai des personnes qui peuvent se poser question de savoir pourquoi les choses n'arrivent pas, malgré leur action, malgré la dynamique qu'ils mettent dans leur vie, qui peuvent se sentir ici une victime. Voilà, beaucoup d'injustice. Ben on vous dit... lâche prise, lâche le contrôle, laisse les réponses venir à toi, écoute ton cœur et protège-toi. Là, à l'instant T, c'est ce qu'on vous demande de faire. Ok? Ça parlera, ça. Ça parlera à des personnes qui sont dans des situations où il n'y a pas d'évolution. Quel que soit le domaine de sa vie. D'accord? J'ai la réussite. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous écouterez votre cœur, que vous poserez des actions qui sont justes, non pas avec les autres, mais avec vous-même. On vous dit que vous irez vers votre réussite. Et on vous dit, pour que vous réalisez, protégez-vous, croyez en votre capacité à réussir. C'est en manifestant votre capacité de réussite que vous porterez vos projets vers le succès. Donc faites-vous confiance, vous allez avancer, vous allez progresser. Je pense qu'on a des personnes ici qui n'osent pas prendre leur place, je vous le dis. D'accord? On a encore cette notion de l'ombre. Affrontez votre ombre. Affrontez ici, on l'a vu, cette part d'ombre, d'accord? Qui fait que vous êtes créatrice de votre vie. J'ai des personnes qui ne s'affirment pas, qui préfèrent rester en retrait plutôt que montrer leur lumière et leur savoir, qui se protègent, vous voyez. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. J'ai des personnes ici qui ont une fâcheuse tendance à se mettre en retrait pour se protéger, qui n'écoutent pas assez leur cœur. Et pourtant, on vous dit, brillez, mettez-vous en avant, parce que la réussite arrive. Peut-être que vous êtes dans une période de stagnation, que vous ressentez de l'injustice par rapport aux situations qui rentrent et qui sortent dans votre vie. Peut-être que vous avez l'impression d'être au pied du mur et de ne plus avancer, tout simplement parce que vous êtes dans l'ultra-protection et que donc, vous ne permettez pas aux autres de voir qui vous êtes. Vous restez en retrait. C'est ce que je ressens. J'ai des personnes ici. Oui, vous voyez, j'ai la carte de l'exclusion sur l'angoisse et l'injustice. Vous vous auto-exclusez. Vous vous auto-mettez à l'écart. Et là, on vous dit, sortez ici de ces conditionnements, osez mettre en avant vos différences. Les différences sont une force. Je vous l'accorde, en France, on a souvent tendance à faire un amalgame et à privilégier les personnes qui restent identiques les unes aux autres. Non, la différence est une force. C'est culturel un peu en France. Vous allez dans les pays anglo-saxons, c'est complètement différent. Les gens qui sont différents, pour eux, ils le perçoivent comme une richesse et un potentiel extrême pour avancer et créer. Là, on vous dit, ne vous mettez pas à l'écart, d'accord? Sortez de l'ombre et prenez votre place.
Affirmez-vous tel que vous êtes. D'accord? Vous avez la capacité pour réussir, on vous le dit, hein. Mais vous devez sortir des conditionnements. Vous devez arrêter de vous effacer en public aussi, on me dit, et de vous mettre à l'écart. Affirmez-vous, imposez-vous. C'est pour ça que pour l'instant, rien n'avance. C'est parce que vous êtes trop en retrait. J'ai la dépendance. Vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez besoin de personne. Là, on est en train de vous dire que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Apprenez à exister pour qui vous êtes, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. On vous demande ici de reprendre votre pouvoir, votre indépendance. D'accord? Détachez-vous du regard des autres, de ce qu'ils pourraient penser, dire ou faire. Ok? Soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Laissez parler votre cœur. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure. Laissez-la s'exprimer. Ici, j'ai des... ouais, on me dit bâillonner. J'ai une âme ici qui est bloquée. On ne la laisse pas s'exprimer. Il y a aussi cette notion de parler, de libérer, de dire. Dites ce que vous pensez. Que les gens soient d'accord ou pas, on s'en fiche. L'important, c'est que vous soyez pleine de conscience, oui, consciente que ce que vous verbalisez vous correspond. Là, j'ai des personnes sur ce tirage qui se reconnaîtront. Ce sont des personnes qui s'effacent et c'est volontaire. Comme on me dit pour qu'on vous laisse tranquille. Je vais rester poli. Pour qu'on vous laisse tranquille. Vous vous mettez dans votre coin, vous faites pas de vagues, comme ça on vous laisse tranquille. Mais là, on vous dit non. Non, exprimez-vous. Et si dans le contexte dans lequel vous évoluez, on n'arrive pas, alors que vous êtes authentique, à voir vos capacités, à voir la richesse d'esprit que vous pouvez leur apporter, ben partez. Allez vers des personnes qui sauront reconnaître votre potentiel. Et regardez, j'ai encore la confiance. Je vous parlais de confiance. Faites-vous confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. J'étais en train de vous en parler. J'étais en train de vous dire, réalisez-vous auprès de personnes qui savent reconnaître ici votre richesse. Lâchez les personnes qui vont vous brider ou avec lesquelles vous allez vous restreindre. Évoluez avec des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes, avec l'ombre et la lumière. Allez, je vais en prendre 2 dernières. Mais pour pouvoir en arriver là, vous devez lâcher prise, lâcher le contrôle. Et il y a cette idée, vous savez, comme un enfant qui est très spontané, de vous exprimer quand vous avez envie de vous exprimer, de plus réfléchir à tout. De plus réfléchir à vous dire, ah, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser? Vous en moquez, vous le faites. On s'en moque de ce que les gens peuvent penser. On s'en moque complètement. Vous allez vous marrer. Moi, il y a peu de temps, je suis allée me balader. Et puis, vous savez, des fois, j'aime bien mettre ma musique. Et ben, vous savez quoi? J'avais envie de chanter, ben, j'ai chanté. J'ai chanté. Et c'était fabuleux parce qu'en fait, ben, les gens s'en moquaient complètement. Et il y en a même, au contraire, qui ont dit, oh, c'est super, qui ont adoré. Vous voyez, bon, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais on chante. Et ben, on a envie de chanter, on chante. On a envie de rire, on rit. Qu'est-ce qui nous interdit? Qu'est-ce qui nous interdit d'être dans des énergies d'amour? Regardez, j'ai arrêté là-dessus. En ouvrant votre cœur, vous laisserez exprimer votre âme. Et vous serez en phase avec ce qui est le plus juste pour vous. Donc laissez parler votre cœur. Laissez votre cœur s'exprimer. Votre cœur, c'est quoi? C'est votre âme. Purification en cours. Vous allez opérer un nettoyage en profondeur et vous allez ici sortir de pensées erronées, de pensées négatives, d'où les conditionnements. Il n'y a pas de vrai ou faux dans la société. Il n'y a pas. Il y a juste une personne qui se sent bien telle qu'elle est, avec ses capacités et ses variantes. Allez, une dernière. J'en ai 2, 3, 4, j'en ai trop. Vous savez, vous
pourrez pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont vous adorer. Il y en a d'autres qui vont vous détester. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est le jeu, mes belles âmes. J'ai le guerrier. Arrêtez de combattre. Vous vous épuisez à combattre. Arrêtez d'être dans les conflits. Réagissez avec davantage de douceur. Apprenez à lâcher prise. Apprenez à prendre du recul face aux événements. Ne combattez pas. Vous allez vous épuiser. Regardez, j'ai l'ombre et la lumière. Votre âme est issue de ces deux fondements, l'ombre et la lumière. C'est indissociable. Indissociable. Et c'est ce qui fait votre équilibre. Le yin, le yang. L'équilibre parfait. Là, j'ai des personnes qui se mettent en retrait ou qui sont dans le combat, mais un combat intérieur, un combat face à elles-mêmes. Face à qui ils sont. Vous combattez contre vous-même, là, c'est ce qu'on est en train de me dire sur ce tirage. Vous combattez contre vous-même. Oui, ce qui vous compose. Vous combattez ce qui vous compose. Ne combattez plus. Acceptez pleinement qui vous êtes. Ok, les belles âmes? Avec ce que vous pouvez considérer comme bon et moins bon côté. Bien que je ne pense pas qu'il y ait des mauvais côtés. Je vous le dis. Pour moi, il n'y a pas de mauvais côté. Alors, on va prendre ces petites cartes. Vous savez quoi, j'ai envie de... J'ose pas trop les prendre parce qu'elles sont toutes nues. On va prendre ce jeu-là. On va aller voir un petit peu le message de cet oracle. Allez, on est parti. Eureka, les progrès. Vous voyez, je pense que si vous mettez en place les choses dont je viens de vous parler, les solutions vont arriver. Vous allez pouvoir avancer et progresser. D'accord? Au moment où je dis ça, 22 minutes 22. Allez, on y va. J'ai la maison, la réalisation, c'est le mot qui me vient, la construction. Alors, on vous invite ici, dans votre réalisation, à ne pas divulguer vos secrets, vos rêves, vos projets, vos objectifs. Car ça pourrait vous retarder. Vous savez, on a des fois des personnes, sans le vouloir, elles vont projeter sur vous de l'envie, de la jalousie. Donc, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Ne parlez pas de vos projets. D'accord? Dans les prochains mois, évitez de parler de vos projets. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Merci. Il y a des signatures, il y a des documents officiels, des écrits qui rentrent en jeu. Peut-être par rapport à l'achat d'une maison, parce que j'ai la maison et le contrat. Donc là, on peut véritablement nous parler de signature, de compromis de vente. D'accord? Donc si vous avez des projets par rapport à une maison, n'en parlez pas. J'ai la foi. Il y a cette notion de foi, là, de croire en vos projets. D'accord? Ayez la foi pour manifester ce que vous désirez. J'ai le médaillon, j'ai la protection, la réalisation, un souhait exaucé. Donc je pense que votre foi va être payante et que le divin, la source, le bon Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, va réaliser un souhait qui vous tient à cœur ou un projet de vie que vous avez en tête depuis longtemps. J'ai la santé. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici sur la santé ? Le phénix. Alors, on me dit que vous allez retrouver une santé. Vous allez vous régénérer. C'est par la foi, j'ai un autre message, c'est par la foi et la protection divine que vous allez renaître de vos centres là. C'est fabuleux. Là, j'ai des personnes qui sont portées par le divin. On nous parle de résurrection. Excusez-moi, c'est ce qui me vient, c'est le mot qu'on m'envoie. Une résurrection au niveau de votre santé. Si vous étiez fatigué ou que vous étiez dans un cycle où vous n'arriviez pas à remonter la pente, on me parle de résurrection. Vous allez ressusciter énergétiquement et physiquement.
Si vous étiez fatigué depuis plusieurs mois, vous allez vous sentir mieux. Ça va vous faire un bien fou. Puis là, quand je vous parle, j'ai plein de frissons. J'ai le coup de théâtre. Allez. Le coup de théâtre. Il y a quelque chose qui va intervenir, encore le chiffre 22, sur une situation qui était gelée, comme un coup de théâtre. Ça va arriver soudainement. C'est quoi ça? C'est quoi le coup de théâtre sur une situation? Oh, la protection, les étoiles, une réalisation, vous voyez? Donc sur une situation qui était bloquée, vous allez ici, coup de théâtre. Coup de théâtre, coup de théâtre. D'accord? Sur l'iceberg. Sur cet iceberg. Donc on vous invite ici à vous intéresser à la loi d'attraction car vous pourriez être surprise des résultats obtenus. On est en train de vous dire de visualiser ce que vous désirez car ça pourrait amener à vous cette réalisation de projet sur cette période qui est gelée. Je vais la prendre. J'ai la justice. Il y a un coup de théâtre, il y a une intervention divine. Vous voyez la justice divine, la loi d'attraction. Visualisez votre lieu de vie, visualisez vos projets, visualisez, je ne sais pas moi, votre compte en banque, visualisez votre amour, l'homme qui va rentrer dans votre vie, la femme qui pourrait rentrer dans votre vie. Et c'est comme si ici, votre souhait allait être réalisé, les étoiles vous ont entendu, et coup de théâtre, ça arrive. Et avec la justice, c'est ça, c'est la justice divine. Le fait de manifester, de visualiser votre vie, permet ici au divin, à l'univers, d'intervenir favorablement. Vous lui envoyez des demandes qui sont claires, parce qu'en fait, la visualisation ne permet pas au doute, de prendre sa place. Le fait de visualiser la personne que vous voulez dans votre vie, la maison que vous voulez, la voiture que vous voulez, la vie que vous voulez, si vous préférez, on me dit, c'est une transmission directe au divin, parce qu'on est dans des émotions, on est dans des ressentis, on est dans une vibration haute ici, de désir. Et ça, c'est réceptif. Ça, ici, le divin peut le recevoir. Et donc, dans ce cas-là, ils exaucent votre souhait. Et là, coup de théâtre, ça rentre dans votre vie. Vous voyez, il y a cette idée de surprise, badaboum. Vous visualisez, vous manifestez, vous travaillez la loi d'attraction et boum, ça arrive. Ok. Boum, ça arrive. J'ai le courrier. Bon, je peux enlever, le message est clair. On a la lettre. Ne parlez pas de vos projets. Si vous signez. Votre foi ici vous permet une résurrection, de retrouver la santé. J'ai la lettre. Ok. On nous dit oui, il y a un courrier, des échanges, d'accord, qui arrive. C'est quoi ça, cette lettre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Oh, vous avez vu, elle se place. On vous dit qu'un mieux vous attend, un chemin plus lumineux, fluide se dessine pour vous. D'accord? Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Quelque chose qui vous permet ici d'avancer vers autre chose. Vous allez obtenir des nouvelles qui vont vous permettre ici, on me dit d'aller vers votre destinée ou d'aller vers ce que vous désirez. Voilà. Ok. J'ai le cercle amical. D'accord. Allez.
qu'on peut nous dire sur ce cercle amical? Le paquebot. Des nouvelles ici qui vont vous permettre d'aller vers ce que vous désirez, votre destinée. D'accord? Là, j'ai un cercle amical. J'ai un cercle amical qui peut vous ralentir avec le paquebot. J'ai des personnes ici qui pourraient vous ralentir. Ouais, faites attention. J'ai le martinet. Vous avez ici un environnement qui pourrait vous ralentir dans vos connaissances, vos amis ou même familiales. Faites attention. Alors, sur ce cercle amical, j'en ai beaucoup là. Hop. Sur ce cercle amical. Des bonnes nouvelles qui vont vous permettre ici d'orienter votre vie vers une autre direction. D'accord? J'ai le changement. J'ai des amis qui vous ralentissent ici sur un changement. Voilà. Et je suis en train de vous le dire et on vous dit, vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Donc là, attention, vous avez dans votre environnement des personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer, qui vous ralentissent, qui inconsciemment vous retiennent peut-être dans le but que voilà, ils gardent un certain confort de vie. Mais ces personnes-là ne vous permettent pas d'avancer et d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a là? Donc laissez partir ce qui doit partir afin d'accueillir ce changement, la nouveauté. J'ai des personnes qui vous ralentissent considérablement là vers un changement. Laissez-les partir. Laissez-les partir. D'accord? Allez, une seule. Une seule pour terminer cette ligne. Vous allez avoir plein de petits conseils. Ouais, j'ai la grotte. J'ai des gens qui vous enferment. Vous voyez, la grotte et le martinet, on a tendance à vous enfermer. À vous enfermer dans ce que vous connaissez, vous enfermer dans une situation, on l'a vu au départ. Vous avez peut-être du mal à mettre en place des changements, des conditionnements. Ces personnes-là vous maintiennent encore dans des conditionnements, dans un passé. Et on vous dit, laissez-les partir. Ok. Laissez-les partir. Derrière, ça va bouger. Derrière, ça va bouger. J'ai Eureka, le miroir brisé. Voilà, quand vous arriverez à couper ces situations, à couper ces liens, vous pourrez vous élever spirituellement, vous pourrez avancer sur votre destinée. Ça sera magique, vous allez faire Eureka. Quand vous allez vous libérer de ces liens, vous allez pouvoir ici progresser. Mais malheureusement, vous avez besoin de couper avec des liens. On peut vous dire de faire appel à une personne qui sait couper des liens, qui peut vous accompagner, vous aider. Soit une médium, soit un coach de vie. Par rapport à des gens qui vous enferment. Vous voyez, elles sont là. Hein. J'ai les hyènes. On nous parle de manipulation, d'enfermement. De personnes qui font en sorte de vous garder dans leur cercle amical, voilà, parce qu'ils y ont un intérêt. Allez. Donc, coupez avec ces liens, faites-vous accompagner, psychologue, psychiatre, coach de vie. Voilà. Là, on peut nous parler d'une personne qui porte l'uniforme. Quelqu'un qui aurait besoin, vous voyez, de couper avec un cercle amical qui l'enfonce. Qui l'empêche ici de progresser. On nous dit que cette personne a peut-être besoin de se faire accompagner. J'ai l'encre et les enfants. Bon. Il y a quelque chose ici par rapport aux enfants. Quelque chose qui est bien présent aussi par rapport aux enfants. Donc là, j'ai un individu masculin ou autre, adapté, qui a besoin de couper avec un cercle social qui le ralentit dans son évolution personnelle et spirituelle. Des gens qui l'enferment là. C'est une personne qui va certainement se faire accompagner, demander de l'aide. J'ai la progression. L'appui, vous voyez, quand je vous dis la personne spécialisée, j'ai cet homme ici, cette personne ici en uniforme. Va se faire accompagner pour régler une problématique de dépendance par rapport à un cercle amical. Et ça rejoint vraiment le premier message où on vous disait de lâcher une dépendance, de lâcher des schémas préconçus là pour avancer.
Vous savez, il y a des fois des personnes qui vous retiennent dans leur vie par simple intérêt, hein, consciemment ou inconsciemment, parce que ça les rassure, parce que ça chamboule pas leur vie, mais vous, ça vous empêche d'avancer. Et là, c'est vraiment ça. Et je ressens quelqu'un ici qui a aussi quelque chose de solide, de quelque chose vraiment ici de très ancré, vous voyez, de très présent par rapport à ces enfants-là. On doit lâcher prise, j'ai l'automne. On doit lâcher prise, vous voyez, par rapport à un cercle amical. Je sais pas si on attaque sur du... J'ai l'homme, vous voyez. Lâcher prise aussi peut-être par rapport à un ami. Parce qu'on me dit ici que vous avez tout le savoir, tout l'apprentissage en vous. Cette personne, si vous préférez, elle a toute connaissance de ses capacités. Elle a ici une richesse de vie qui lui permet d'appréhender les nouvelles situations, mais malheureusement, malgré qu'il soit plein de sagesse, on l'a ici, il est ralenti par des personnes extérieures, par un environnement. Ok. C'est certainement quelqu'un qui porte un uniforme, je vous le dis, parce que j'ai l'homme et la personne en uniforme. Donc pour moi, c'est certainement quelqu'un qui porte un uniforme. Vous voyez le poids des amis. Je vous le dis, son cercle amical là pèse énormément sur cette personne. C'est lourd là à porter. J'ai quelqu'un qui se réalise à travers le regard de ses amis et non pas son propre regard. Donc ça rejoint complètement le premier message spirituel qu'on a eu. Hein. Tout est lié. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, quelle va être l'évolution pour cette personne? Et puis j'arrêterai après mes belles âmes. J'ai la table. On me dit que c'est quelqu'un qui est très entouré par ses amis. C'est quelqu'un, on me dit fréquente, qui les fréquente tout le temps. Ils sont en permanence présents. Et vous voyez, j'ai le cercle social encore. C'est quelqu'un qui est très entouré, mais trop. Trop au point qu'il n'arrive pas à être seul et à se recentrer sur lui. Il est en permanence entouré. Et ça, c'est pas bon. C'est dans les extrêmes. Être trop isolé ou être trop entouré, c'est néfaste. On doit pouvoir avoir ces moments d'intimité où on est seul, où on se retrouve seul, où on met en lumière ici ses projets, où on travaille sur ses idées, ce que l'on veut mettre en place. Et ça se fait seul pour ne pas être influencé. Vous voyez? Pour pouvoir faire des choix en pleine conscience face à soi-même et non pas par rapport aux autres personnes. Moi, je ressens une personne là qui est tout le temps entourée. C'est quelqu'un qui peut avoir peur d'être seul aussi. Beaucoup d'amis, un cercle social très riche, mais qui ne lui permet plus ici d'avoir ses moments à lui. Vous voyez, j'ai le nom à la lune. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à écouter ses émotions, son intuition. Et on le rappelait tout à l'heure dans le message spirituel. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Écoutez votre âme, écoutez les messages de votre âme. Et là, cette personne, si vous préférez, elle est enclavée, elle est enfermée ici dans un cercle social et amical bien trop présent, qui est étouffant là. Et au final, ça se retourne contre lui, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à écouter son intuition. Et au moment où je dis retourne contre lui, vous voyez, j'ai le tourniquet, et derrière j'ai le pantin. Voilà, on en fait ce qu'on veut de ce garçon. On en fait ce qu'on veut parce qu'il a complètement perdu ici son pouvoir décisionnaire. Ça l'enfonce, j'ai les sables mouvements. Il s'enfonce avec ces personnes-là. Parce que ces personnes l'empêchent d'avoir toute capacité, tout libre arbitre au niveau de ses choix de vie. J'ai le feu d'artifice, on va les voir. Et en plus, il a quelque chose à régler vis-à-vis de ses enfants. Pourquoi j'ai le feu d'artifice? Qu'est-ce qui se passe? J'en profite. Si vous voulez commander l'oracle visionnaire numéro 5. Il est en précommande, mais ne saurait tarder. Hein. Il devrait arriver rapidement. Vous pouvez le faire en m'envoyant un mail à l'adresse qui se trouve dans le descriptif sous les vidéos. Si vous voulez faire un don à la chaîne, idem, c'est en dessous. Et si vous voulez un accompagnement, un coaching, les réservations pour décembre sont ouvertes. Vous avez le lien dans le descriptif sous la vidéo. J'ai le feu d'artifice, l'entreprise, et on me dit entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? On pourrait fêter quelque chose ici, célébrer quelque chose dans une entreprise. Je
Je vais vous passer tous les messages. Allez, une dernière et puis j'arrêterai. Merci. La personne inconnue, j'en ai beaucoup, 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 mes guides. Le lien, un dilemme. Oh! Alors, feu d'artifice entreprise, on me dit aussi qu'il peut y avoir un coup de cœur, un coup de foudre ici, une rencontre explosante dans le cadre de votre travail, dans votre entreprise, sur votre lieu professionnel, avec une personne inconnue avec qui vous avez un lien. D'accord? Et là, ça va vous poser un dilemme. Alors, est-ce que d'un côté, vous n'avez pas déjà quelqu'un dans votre vie, l'homme que l'on a vu avant, qui doit absolument ici se détacher d'un cercle amical et social bien trop présent et étouffant, et puis à côté, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ça se peut. On vous dit que vous aurez votre libre arbitre, voilà. Ça va être un dilemme, hein. Moi, je ressens que vous pourriez avoir ici une rencontre, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a besoin ici de retrouver son indépendance, tout simplement. Et là, une rencontre explosante, là, vous allez faire une belle rencontre sur votre lieu de travail, hein, je vous le dis. Hein. Et le dilemme, pour moi, c'est ça. Vous allez devoir choisir entre l'homme dont on nous a monté le profil avec les cartes avant et cette nouvelle personne. Alors, ah, j'ai le cœur. La tête ou le cœur, vous allez devoir choisir. Ça va être un dilemme. Et on parle bien d'un choix amoureux, là. Bon, bah, écoutez, le message est là. Le message qu'on a commencé avant, c'était donc le sentimental. On nous parlait d'un homme qui a un cercle d'amis qui l'empêche d'évoluer. Un cercle d'amis qui l'étouffe et qui l'empêche ici d'accéder à son âme, à la voix de son cœur, à ses intuitions. Et là, cette personne, pour le moment, étant gangrénée, parce qu'on avait le sableau mouvant, étant complètement enfoncée, enclavée, bloquée dans cette situation, ben là, vous avez rencontré une autre personne. Et on parle ici d'un coup de cœur au sein de votre entreprise avec une personne que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous avez un lien. Et on me dit que ça va être un dilemme parce que vous allez devoir choisir entre ces deux personnes. J'ai les progrès. Et on vous dit que vous aurez bientôt la réponse à votre question. Alors, pour moi, le progrès, c'est quelle direction allez-vous prendre? Vous voyez, j'ai les pas, j'ai ces petits pas là, et on vous dit quelle direction allez-vous prendre? Votre ex ou l'autre personne, votre autre là, qui n'arrive pas à se sortir d'une situation, qui n'arrive pas à être indépendant, à s'éloigner ici d'un groupe d'amis bien trop étouffant, ou d'un réseau social bien trop étouffant, ou alors est-ce que vous allez prendre la direction de cette personne? Ouais, voilà. On me dit, quelle chance allez-vous saisir? Quelle chance allez-vous saisir? Donc, si vous posiez la question, on vous dit que vous allez bientôt avoir la réponse. Si vous accordez un temps de repos pour choisir, on vous dit que vous allez bientôt avoir la réponse. J'ai la femme, vous voyez, ça c'est bien vous. Mais il est beau ce tirage. Est-ce que vous allez aller vers la nouveauté ou est-ce que vous allez attendre, laisser une opportunité, éventuellement un ex-partenaire de s'affirmer, de s'imposer dans une situation? Et on me dit c'est cet hiver. Donc si actuellement vous vous posez des questions, j'ai le calendrier, vous allez commencer à compter les jours, c'est ce qu'on me dit. Ah, c'est bien pour vous. J'ai la tornade, vous voyez? La consultante, voilà. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Ah, il y a quand même une personne concurrente en plus. Alors, c'est pour qui cette personne concurrente là? Dans les prochains mois, bon, on a compris. C'est quoi là cette personne concurrente? L'évolution.
Alors, ce qu'on me dit, vous allez rigoler. Ce qu'on me dit, c'est que vous pourriez ne pas être la seule ici à lorgner ici sur cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. D'accord? On vous dit que pour avancer, vous allez devoir saisir une chance, et cette chance, c'est peut-être cet homme. Mais par contre, ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas la seule à être intéressée. Vous n'êtes pas la seule à être intéressée par cet homme-là. Ouais, c'est jackpot. On me dit que ce garçon, c'est le jackpot. Ce garçon qui rentre dans votre vie, c'est bingo, quoi. Hein. Je pense que beaucoup de femmes se retournent sur lui. Je vous le dis franchement. Est-ce que vous allez vous saisir de cette opportunité? Est-ce que vous allez laisser cette personne rentrer dans votre vie? On me dit que c'est maintenant. D'accord? Possibilité d'évolution maintenant. Qu'est-ce qu'on a sur ce garçon-là? C'est bingo, là. Moi, je ressens un homme qui est très désiré par d'autres femmes. Hein. Vous n'êtes pas la seule. Hein. Il va devoir trancher. Vous allez devoir trancher ou cette personne va devoir trancher. Ouais. Il y a du monde. Je vous le dis, il y a du monde au balcon. Hein. Il y a du monde au portillon, là. Hein. Et cet homme, il va devoir trancher. Ouh. Cet homme, il va devoir trancher. Alors. Donc, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, que vous ne connaissez pas. Le premier, vous le connaissez. On va pas revenir dessus, c'était très clair. Le premier, il est enlisé, là, dans une situation qui n'évolue pas. Et là, on me dit que vous aurez votre libre arbitre, ou c'est cet homme qui aura son libre arbitre et qui devra trancher. En tout cas, je vous le dis, c'est quelqu'un qui est très convoité. Je ne sais pas pourquoi, ce que je ressens, c'est que son cœur bat plus pour vous. Vous voyez, on monte le cœur de cet homme. Je pense que cet homme sera bien plus attiré par vous. C'est vous, hein. Ouais, j'ai le consultant envoyé, on me le confirme. Cet homme, il n'aura, ouais, on me dit, il n'aura Dieu que pour vous. Mais ce qui pourrait éventuellement vous déstabiliser, c'est que vous allez ressentir que c'est quelqu'un qui est très convoité. Vous voyez, j'ai les fleurs. On parle de beaucoup de propositions. C'est quelqu'un qui est très sollicité. Mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Vous voyez, on me dit que c'est que du superficiel. Vous voyez, les autres femmes, c'est vous êtes authentique, c'est ce qu'on me dit. Vous, là, c'est que du superficiel. Il n'est pas intéressé par ces femmes. Il est intéressé par vous parce que vous êtes authentique. Vous allez, pour avancer, devoir saisir cette chance. Ce nouveau départ qu'on vous offre là, avec cet homme. Mais qui est très convoité. Je ne vous le cache pas. J'ai le délai. Bon, vous aurez un peu de temps pour réfléchir, pour trancher, pour choisir. On me dit que vous avez votre libre arbitre, que vous allez devoir choisir entre cette personne inconnue qui rentre dans votre vie et cet ex. Vous aurez votre libre arbitre. Hein. Ok. Écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Mais là, j'ai une personne très convoitée. Mais vous voyez, là, c'est des femmes superficielles, avec le trompe-l'œil, vous savez, c'est ce que je ressens. Des femmes qui ne sont pas authentiques, très superficielles. Mais vous aurez des délais comptés, mais vous aurez un peu de temps pour trancher, pour décider de vers qui vous devez aller. Mais lui, on me dit que c'est jackpot, hein, cet homme qui rentre dans votre vie. Et ça va être un coup de foudre, un coup de cœur quand vous allez le rencontrer. J'ai perdre. Alors, pourquoi j'ai le perdre? On va voir. On attend, on attend. Je remets le petit sac, on attend. Perdre, attente. Ok. Ah, ça va être un dilemme pour vous. Vous allez devoir faire un choix entre ces deux hommes. Taureau. Prenez le temps, on est en train de vous dire ici, je l'avais là avec le délai. Perdre et attente, tôt, vous allez avoir l'opportunité d'avoir un petit peu de temps ici pour faire votre choix. Soyez bienveillante. N'agissez pas trop tôt.
Parce que vous risqueriez de perdre quelque chose de magnifique. Prenez le temps avec l'attente. Et tôt, vous voyez, n'agissez pas trop tôt. Soyez bienveillante avec vous-même. Et cette idée de cadeau là. Il y a cette idée de cadeau. Bon. Là, il y a cette idée de vous offrir le meilleur. Et pour cela, prenez votre temps. Prenez votre temps pour vous offrir le meilleur. Prenez le temps de réfléchir également. De revenir sur vous-même avec le retour. Et là, on me dit que c'est fini pour ce message. Ok. C'est quoi ce petit message annexe là qu'on a? Un retour, un numéro et un logement. D'accord. Vous avez peut-être fait des démarches pour obtenir un logement. Numéro de logement, ça me parle d'enregistrement. Un retour, vous avez quelque chose qui revient ici par rapport à un logement. Surveillance. C'est comme si vous étiez dans l'attente, vous surveillez, vous attendiez une réponse là, par rapport à un contrat, vous voyez. Donc si vous avez fait des demandes de logement, vous savez, il y a un numéro, donc à mon avis, il y a un numéro d'enregistrement de votre demande là. On parle de retour, c'est comme si vous surveillez dans votre boîte mail ou votre boîte aux lettres, vous étiez en train de surveiller que ça revienne. Un retour, oui, parce que vous êtes en compétition. Vous avez peut-être demandé un logement. Et là, la surveillance, c'est pas malsain, c'est que vous attendez le retour. Parce que vous êtes plusieurs. Vous êtes plusieurs peut-être à vouloir ce logement. C'est ce que je ressens. J'ai le cadeau. Ouais, ça serait pour vous un beau cadeau. Un véritable cadeau d'obtenir ce logement. Ouais, ça vous perturbe. Ça vous stresse là. J'ai la perturbation. Le fait d'attendre un retour, une réponse de l'organisme auprès de qui vous avez déposé une demande de logement, ça vous stresse. Parce que vous savez que vous êtes à plusieurs sur ce bien et pour vous, ça serait un beau cadeau là. Et on me dit que c'est en ce moment. Ça serait un beau cadeau pour vous là. Alors, qu'est-ce que ça va évoluer? Dans quel sens? Parce que je ressens qu'il y a du monde sur ce bien. Hein. J'ai l'invitation. Le chef. On pourrait vous recevoir. Vous pourriez être convié. En tout cas, il y a un face-à-face. Quelque chose qui va, avec un responsable qui va vous apporter beaucoup de joie. Ok. On va vous recevoir là. Donc ça semble positif. Ça semble positif. J'ai une déclaration, vous voyez? J'ai une déclaration officielle qui arrive par rapport à une demande de logement. Vous allez être reçu et pour moi c'est positif. J'ai le passé. Et là j'ai quoi? Le reproche. Malsain. En tout cas, on va vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir là. Alors, on me dit que dans le passé, soit vous, soit la personne d'en face de vous, on a pu vous faire des reproches là par rapport à certains comportements. Quelque chose de malsain qui était vrai. Et maintenant, là, j'ai vrai les vacances. Ça s'arrête, ça. Avec les vacances, vous voyez, on prend un temps de repos, ça s'arrête. Ouais, j'ai l'accident, j'ai la coupure. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que vous allez être reçu.
Vous allez être ici convié. Peut-être vous avez à la fois un rendez-vous avec une personne que vous connaissez déjà et qui par le passé vous avez fait des reproches. Qui pour lui étaient fondés. Mais on me dit que ça y est, avec les vacances, vous voyez, ces drapeaux blancs, c'est fini avec l'accident. C'est quelqu'un qui s'est détaché ici peut-être d'un contexte malsain. Ou d'une mauvaise expérience. Vous voyez, moi je le ressens plus comme ça, une mauvaise expérience avec vous. Qu'est-ce qu'il y a d'ici plus de 6 mois? Allez, on y va. Et j'arrêterai, parce que je sens que c'est lourd, là. Ouais. J'ai une personne qui a pu vous culpabiliser aussi depuis un peu plus de 6 mois. Mais c'est fini, là, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ouais, j'ai la honte, vous voyez, il est pas fier de ce qu'il a fait. C'est dingue. C'est bizarre, moi j'ai une personne qui a pu vous prendre en grippe ici. Et ça y est, c'est fini. C'est fini. Une fille extérieure qui a pu vous prendre en grippe, là. Et c'est fini, parce que là, on me dit vraisemblablement avec l'accident que c'est coupé. Et là, ça y est, vous avez quelqu'un qui vous invite, la joie revient, et ça va mieux se passer. En tout cas, si vous attendez un retour par rapport à un logement, pour moi, vous allez l'avoir. Allez, on vous dit, soyez honnête, d'accord? Soyez honnête. Soyez juste honnête. Bon, les belles âmes, j'arrête là, parce que ça se calme, donc c'est plus lourd. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, puis j'espère que ces quelques messages auront pu vous aiguiller. Allez, n'oubliez jamais que vous êtes votre priorité. Bisous les belles âmes.